On n'a pas commencé, j'en ai déjà marre. Ça va être la branding Kaerozoku. Je t'ai dit on y va doucement et t'as fait ouais on va y aller doucement. Ouais, on va y aller doucement. Ah ouais. J'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture. Hein. En fait la voiture je vais plus la conduire. Bon je rigole mais lui il rigole beaucoup moins. Mais vu qu'on est con. c'était trop professionnel pour moi. Voilà, donc c'est ce qu'on se disait, vous n'êtes pas là pour la qualité ni pour l'expertise, vous êtes là pour les conneries. Et honnêtement, je pense qu'on est très bon là-dedans. On se casse. Et elle n'est pas en trop mauvais état, l'intérieur est plutôt clean. Elle a quand même pas mal de kilomètres, à 150, 140 000 km je crois. Et du coup je leur ai dit oui, moi je suis intéressé du coup, mais ça dépend aussi de combien vous pouvez me reprendre la DB6. Ils m'ont dit 600 €. Du coup bon, on va trouver autre chose hein. Alors, j'ai racheté une Integra, voilà. Et j'ai aucune excuse en fait. Je voulais juste, comme j'avais expliqué dans la vidéo, dans l'épisode 34, pouvoir retrouver une Integra pour en faire une sorte de réplique de l'Integra Spoon, mais la Light Tune, pas celle full color comme le F9 était. Et la seule vraie excuse que j'ai, c'est que vu que les prix montent et continuent à monter, je savais que si je l'achetais pas vite, je l'achèterais sûrement jamais. Et oui, c'est vrai que la DC2 Phoenix, elle ressemble quand même de moins en moins à une Integra. Et j'ai toujours adoré le look de l'Integra de base, et encore plus celle de Spoon avec juste le capot noir, la lip noire. Et c'était un peu un caprice. Donc comme vous l'avez vu dans la conversation, lorsqu'on en a trouvé une aussi sympa avec Ken, et ben je lui ai dit bon bah allez, on la prend, et elle est arrivée. Mais bon, je vais pas faire une 15e vidéo de présentation d'une Integra parce que bah c'est quand même un peu toutes les mêmes, et on sait qu'on parle quand même beaucoup de Honda dans Kaerozoku. Mais en fait, on a lu la description de la voiture, on l'a achetée aux enchères, et on n'avait pas vu la voiture, et on n'avait pas vraiment cherché plus loin. On avait vu qu'elle était très propre, que si je voulais en faire une réplique Spoon, on s'est dit que c'était un bon début. Mais en fait, lorsqu'on l'a reçue, on a vraiment commencé à regarder
les particularités de cette voiture. Et on s'est rendu compte qu'en fait c'est une Type RX. En fait c'est le plus haut de gamme en termes de DC2 Type R. C'est celle qui était plus ou moins full option pour le modèle 00. Donc en fait c'est une DC2 de 2001, donc c'est le dernier modèle, donc le plus récent. Et en plus ça, toute option, c'est des petites options, hein. Elle a des rétros qui se replient automatiquement, pas à la main. Vous avez un système pour déverrouiller la voiture à distance, ce qui était quand même pas pour toutes les voitures à l'époque, et puis des trucs un peu genre elle a des pédales particulières. Bon, en vrai je me fous, mais c'est sympa d'avoir un si bon modèle. Et en plus de ça, elle est super bien entretenue. Donc c'est là où on a été le plus surpris, c'est qu'elle est super propre. Mais en plus de ça, on a l'intégralité du carnet de maintenance de la voiture entre le moment où elle a été vendue pour la première fois à Kyoto et aujourd'hui. Je suis le 4e propriétaire de cette voiture et j'ai l'historique des propriétaires et de la maintenance de cette voiture depuis qu'elle a été vendue il y a du coup 21 ans. Voilà. Elle était à Kyoto, puis elle est partie à Tokyo. Ensuite, elle a été vendue à l'ancien propriétaire à Gunma, qui je pense faisait du Gymkhana avec. Et après, elle est revenue ici à Saitama et j'en suis le 4e propriétaire. Du coup, pour une voiture qui a 170 000 km, elle est quand même super propre. Et en plus de ça, ils ne l'ont fait maintenir que chez des grands garages. Donc soit c'était directement chez Honda Cars, le dealership directement, soit c'était chez Ems Garage, soit chez Spoon Type 1 directement. Et on a tout l'historique, tout ce qui a été fait. Et dans les 12 derniers mois, ils ont remis à neuf la transmission, les drive shafts, le pignon de la colonne de direction, tous les bushings, toute la transmission. L'ECU même a été remise à neuf, ils ont refait les condensateurs de l'ECU, etc. Enfin, la voiture, à part le moteur, qui d'ailleurs reste quand même très propre, la voiture a été intégralement remise à neuf dans les 12 derniers mois. Donc ça déjà, on était super surpris. C'est sûrement l'Integra la plus propre qu'on ait jamais vue. Donc ça c'était le premier point cool. Et le deuxième point cool, c'est que l'ancien propriétaire, même s'il a laissé l'esthétique de la voiture quand même assez neutre, assez simple, il a quand même préparé 2-3 trucs. On a des suspensions Öhlins, 18 kg à l'avant, 8 kg à l'arrière, donc c'est pour survirer principalement, donc c'est pour ça que je pense que c'était une Gymkhana. C'est vraiment un setup de Gymkhana. Il a des gauges défi. Il a fait overhaul toutes les pièces dont j'ai parlé. Il a un oil cooler, il a fait installer un oil cooler derrière le pare-choc, etc., etc. Donc en fait la voiture, elle est prête à rouler. Genre c'est pas une voiture pour, c'est pas juste une jolie Integra. C'est en plus de ça une Integra dans laquelle on peut vraiment pousser sans avoir peur que quelque chose explose, etc. Elle a été préparée suffisamment pour pouvoir être poussée un minimum. On a même les photos chez Type 1 lorsqu'ils ont remis à neuf la transmission et les freins. Ils ont remis à neuf les freins aussi. On a des photos de tout ça dans la voiture, directement dans le cadre de maintenance. Du coup, comme ce que je disais dans l'épisode 34, je veux faire une réplique de cette voiture-là, littéralement. Si je pouvais avoir exactement celle-là, ce serait cool. Sauf que le problème, c'est que les pièces Spoon, elles valent super cher. Donc en fait, c'est ces 4 pièces esthétiques que j'ai vraiment envie de changer. La lip, le capot, les rétros et les roues. Sauf que si j'achète tout chez Spoon, ça va me coûter extrêmement cher. Pour finir, pas grand chose. Le capot Spoon, c'est le même que celui d'origine, mais en noir. Et c'est le plus cher de tous les capots qui se vendent encore aujourd'hui en carbone pour la DC2. Donc les autres options, c'est Varis avec leur capot, le Joker, je crois qu'il s'appelle, que Komosan a sur sa DC2. Sinon, il y a le capot que j'ai sur la DC2 Phoenix, qui est de First Molding, et que Takuya a aussi sur la sienne. Sinon, il y a le capot de Kaneko, qui est sympa aussi. Enfin bref, il y a plusieurs options, et je pense pas faire Spoon. Je veux qu'elle ressemble à cette voiture. Maintenant, je pense qu'un capot noir, peu importe le capot noir, tant qu'il est en carbone, ça rendra très bien, et j'en serai très content. Voilà, je vais pas faire une réplique exacte, parce que il y en a déjà 3000 qui tournent, de toute façon, je vois pas l'intérêt. Moi, je veux juste faire une voiture que je serai content de regarder. Voilà. Pareil, les rétros coûtent super cher, etc. Et je vais essayer de trouver vraiment les roues Spoon, les SW388, mais ça, pareil, c'est hors de prix. Donc, soit je les trouve d'occasion, soit je trouve une manip. Mais, dans l'idée, ça va prendre un peu de temps. Je vais essayer de faire sortir la vidéo avant le 25. Vous me direz, on s'en fout. Je vous souhaite joyeux Noël dans tous les cas, de toute façon. Je vous souhaite une bonne année. Et j'espère que vous serez encore là l'année prochaine pour suivre nos bêtises.
Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère que ce sera meilleur que l'année 2021. Ça ne devrait pas être compliqué. Merci encore à tous et à la prochaine.